De retour à la pêche à Grande Île, située dans le golfe du Mexique. Moins d'un an après que la région n'ait été dévastée par le pire ouragan de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Depuis le début de notre périple louisianais, Cyril n'a pêché que près des rives. Aujourd'hui, il veut aller à la pêche à proximité des plateformes pétrolières dans le golfe. Il se rend dans une petite marina pour voir si quelqu'un pourrait l'y conduire. Nous avons de la chance. Un pêcheur prépare ses lignes et pourra peut-être bien nous amener pêcher au large. Are you going out, man? Yes, sir. You a fisherman? Yeah, that's what That's I good. do. That's what I'm here for. Yeah, me and my wife's getting ready to go out. Where are you guys fishing? We're fishing offshore, fishing the platform, all rigs. Oh, the old That's what rigs. Yeah. All right. Well, when you fish offshore, you don't know what you're going to bring up when you drop that line down. Most of the time, it's a big fish. There's a big fish there. Yeah. Do you mind if I join you guys, or is there a way I can go out? Come on. You can tag along. Yeah? Yeah. My name is Jay. Jay? Jay. I'm Cyril, man. How you doing? Nice to meet you. This is my wife, Mary. How you doing? Hi, it's nice to meet you. Nice to meet you too. You going out fishing? Oh, yes, sir. You're a fisherwoman. I'm a fisherwoman. Oh, Are yeah? you coming out with us? But he said that I could join. Sure, you right could along. join us. We'd love to have you. Well, welcome aboard the Hook'em. Hook 'em fishing? We're going to get 'em. Cyril a de la chance. Le bateau de Jay et Mary est spécialement conçu pour la pêche en haute mer. Il a tout l'outillage nécessaire pour garantir une bonne pêche. Et avec l'expérience du capitaine Jay sur ses eaux, la pêche s'annonce prometteuse. Ok, c'est parti pour de la pêche sérieuse aujourd'hui, autour des plateformes pétrolières. Des gros poissons normalement. Jay pousse ses deux moteurs hors-bord de 200 chevaux à leur maximum en direction des plateformes pétrolières. À mesure qu'on s'en approche, les structures qui semblaient relativement petites vues de la côte prennent bientôt des dimensions imposantes, telles des géants figés au milieu de l'océan. Le bruit des machines est incessant. That's quite something. Jay s'est fabriqué une perche qui lui permet de s'arrimer à la plateforme. Étonnamment, la compagnie pétrolière tolère l'abordage des petites embarcations qui se rassemblent à l'ombre des plateformes. Les nombreux piliers constituent un récif artificiel autour desquels rôdent de gros poissons. J'ai vu des gros snappers le long des piliers de la plateforme pétrolière. Là. Je vais essayer d'aller les prendre avec un bucktail. Petite plume blanche, un petit jig en fait. Jay et sa femme optent pour des cannes munies de moulinets plus lourds et ils descendent leurs appâts en profondeur. Cyril préfère une pêche plus sportive, au jig. Il a dans sa mire les snappers qu'il voit tourner autour des piliers. C'est un petit sheephead snapper qui a mordu. La journée commence bien. Là, c'est la pêche autour des plateformes pétrolières. Cyril vient encore de prendre quelque chose sous la structure. Mary s'empresse de ramener sa ligne pour éviter qu'elle ne s'en mêle dans celle de Cyril. Le poisson a amené la ligne de notre mordu autour d'un pilier de la structure. Wrapped around The rig. That's what they do. They go straight into there, and that's why you got to hurry up and Yeah, pull you know. them. This one I didn't even That was look like. big. Yeah, that was a nice one. C'est bien dommage, mais Cyril n'a plus qu'à couper sa ligne et à essayer de nouveau. So Jay, what are you fishing for here? Trying to fish for the bull red. Bull Poisson red. rouge. Oh, big redfish. Big redfish. Lui, il rigole pas, c'est direct le gros poisson, un morceau de poisson sur un hameçon et il descend sous le bateau. Ça paye en général, du gros poisson. Moi, je m'amuse avec les petits snappers là, le long des colonnes. Oh, 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 oh.
Il semble bien que ça ait encore mordu pour notre pêcheur. Il s'empresse de sortir le poisson de la structure avant qu'il ne coince sa ligne dans un pilier. Cyril aime prendre les poissons à main nue. Mais le capitaine Jay est déjà prêt avec son filet pour récupérer la prise. Right on, man. Ces poissons-là, on les appelle des sheepheads, ça veut dire des poissons moutons. Ils ont des dents, on dirait des moutons. C'est marrant. En tout cas, ils aiment le jig, hein. He's gone. Ah, c'est sympa de pêcher dans ce type d'environnement. Ça change des palmiers, des belles plages, de la mangrove. C'est complètement artificiel, mais c'est sûr qu'il y a du poisson là-dessous parce que ça crée de la structure. Il vient de se mettre là-dessous et il doit y avoir du poisson sérieux. Ah, two. Wow, bigger one. Woo! That's a big one. Woo! Encore un autre, un sheephead. Un plus gros cette fois-ci. Ils ont tout bouffé. Ils ont enlevé tous les poils de mon jig. Mais il n'y a pas que des chipettes voraces et du pétrole sous ces installations. C'est ce que découvrira Cyril au retour. Toujours en compagnie de Jay et Mary, nous pêchons autour des plateformes pétrolières du golfe du Mexique, au sud de Grande-Île, en Louisiane. Mary a pris quelque chose. Come on, bring it in. I don't know. I think I'm caught. Capitaine Jay analyse la situation. Mary a bel et bien pris la plus grosse prise du coin, l'installation pétrolière. Gone. It's all right, you're gonna get another one. That was just the bottom. Okay, that was a test. Yeah. That was a test. It was just to get the arm going. Oh, my arm's Yeah? ready. My arm's ready. Capitaine Jay nous conduit vers une autre plateforme. Ok, c'est parti pour le plan B. Plan A, c'était déjà sympa. Moi, je donne du poisson, des petits poissons, même avec une petite canne comme ça, c'est sympa. Mais plan B, c'est apparemment, il y a du plus gros poisson. Ça va être cool, ça. Ok, yeah. Ah, ce qui est drôle, c'est qu'on vient donc s'accrocher aux structures. Les gars de la plateforme pétrolière laissent s'installer. Il a fait sa perche lui-même pour s'accrocher aux structures et pouvoir rester en place ici et pêcher autour des piliers. Sympa. C'est maintenant le moment de voir ce qui se cache là-dessous. Notre mordu en tient un gros. Mais avec cette canne légère et une ligne de 30 livres seulement, la bataille n'est pas gagnée d'avance. Ah! Gone! C'est ce qui se passe quand on s'aventure sur des gros poissons avec des petites cannes et du petit matériel. 30 livres, ça l'a pas fait là, pas possible. Maintenant, 50 livres de tresse, un émerillon et un bas de ligne de 75 livres. Ça devrait être correct. Il faut toujours des nœuds dans lesquels on a vraiment confiance et très solides. Parce que ça pardonne pas là-dessous. Avec son nouvel armement, notre pêcheur est maintenant équipé pour affronter de plus grosses prises. Il y a du gros poisson là-dessous. Il y a une cobia qui vient de remonter jusqu'à la surface. Ça m'a arrêté le cœur. Bon, allez là, allez là! Oh, on est gros, ça va! Elle est énorme! Une grosse carangue vient d'attaquer le leurre de Cyril en surface. Il ferre durement et tire sur le poisson. Ah, merde! Jay doit manœuvrer le bateau pour ne pas que le poisson se prenne dans la structure. Mais cette grosse carangue est extrêmement puissante et tente sans relâche de retourner sous l'installation pétrolière.
carangue que j'ai là au bout. Ah! 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 L'équipage n'a pas réussi à maintenir cette carangue à distance de la structure et en s'y réfugiant, le poisson a cassé la ligne. They know where they're going. That's what I tell all the people that come. Once you hook onto a fish, he's going back home, and his house is underneath them platforms. I try to go out that way, but No, you did really good, man. There's nothing we can do, you know. Like, couldn't hold him back. The reel was sinking. It was gone. There's no stopping him. He knew where he was going. Ah ouais. Big fish. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Le problème, c'est qu'on est tellement près de la structure. J'ai vu les carangues qui sont venus tourner autour du bateau. C'est des trucs monstrueux. Elle m'a tapé direct, partie directement dans la structure. Puis elle s'enroule dans les piliers. Il y a des moules, des trucs coupants sur tous les piliers. Il suffit qu'elle fasse un tour. C'est ce qui s'est passé. Clac. C'est ça que Marie et Jay me disaient ce matin en partant. Ils me disaient, quand tu mets ta ligne autour de ces plateformes pétrolières, tu sais jamais ce que tu vas prendre. Cyril fait encore quelques lancers en espérant que les grosses carangues soient toujours autour. Je crois que la seule chance que j'ai de prendre une carangue comme ça, autour de cette plateforme, c'est si je tombe sur une carangue débile, qui au lieu de rentrer dans la structure, va partir vers l'extérieur. Mais si elle est un peu intelligente, direct dans la structure, et salut! Pour Cyril, le plus difficile est d'arriver à empêcher le poisson de rentrer sous la structure, en même temps qu'il doit défaire la corde qui retient le bateau à la plateforme. Jay et Mary ont l'habitude de jiguer au fond et d'attendre. Mais aujourd'hui, ils sont en compagnie d'un pêcheur actif qui préfère pêcher en surface, et ça n'arrête pas de mordre pour lui. Une autre grosse carangue apparaît tout près de la structure. Ah, man! That's what I'm talking about. Oh, man! Oh, boy! Deux grosses carangues disparues sous la plateforme. Cyril a du mal à cacher sa frustration. C'est impossible de prendre un poisson dans cette structure. Une énorme carangue m'a encore attaqué, elle est partie direct dans le truc et ça casse direct. C'est impossible, c'est impossible. Mais notre pêcheur n'a pas l'intention d'abdiquer. Il refait son montage une fois de plus, pendant que Jay nous conduit vers une autre plateforme. Notre capitaine nous amène à proximité d'une immense plateforme pétrolière, la plus grosse que nous ayons vue jusqu'ici. Une telle structure doit certainement abriter des milliers de poissons. Et espérons qu'elle portera chance à nos pêcheurs, comme elle l'a déjà fait pour Mary. This is where I caught my lemon fish. Is it? Yeah, and my mangrove snapper. And the mangrove snapper? Yeah. Ah, c'est quand même hallucinant ces trucs-là. Cyril accroche la perche à la plateforme géante. Jay prend bien soin d'arrimer le bateau de manière à ce que les courants et le vent ne le fassent pas se fracasser sur les piliers. I'm good. Go get them, they're waiting for you. Ça, c'est du spot de pêche. Hors du commun. L'ouragan Katrina n'a pas épargné les plateformes et a fait craindre une crise économique. Les hydrocarbures seront encore dans les décennies à venir une source énergétique importante et la production offshore représente 22 % des réserves mondiales en pétrole et 37 % des réserves en gaz. On se demande comment il peut y avoir du poisson là-dessous avec le bruit qu'il y a, la structure, le bateau qui vient charger, décharger. Et nous, on est là pour chercher les prédateurs. Et Cyril n'a pas idée à quel point il est près d'un prédateur. Oh! Ya! La canne de notre mordu se courbe comme jamais, sous la tension d'une carangue puissante qui attaque à la surface, puis reprend la fuite, mais cette fois-ci, loin de la structure. Cyril fait preuve de prudence. Il la laisse filer pour essayer de ne pas casser sa ligne. Il ne veut pas en perdre une autre. Ok, celle-là, c'est la première qui part dans le bon sens.
Elle est partie à l'extérieur de la structure métallique. What an attack! Bientôt, la carangue change de direction. Elle retourne dans la structure, c'est pas bon. Mais cette fois-ci, Capitaine Jay a eu le temps de déplacer le bateau à une bonne distance de la plateforme et le poisson nage toujours en eau libre. Et on recule. Good job, Jay. Good job, man. We're gonna get this fish. Ça, c'est du spot différent pour pêcher. L'hélicoptère qui démarre, une grosse carangue qui essaye de se rapprocher de la structure. Ça, c'est de la grosse carangue. Ah, j'ai envie de la voir, j'ai envie de la voir, j'ai envie de la voir. Une carangue de cette taille a beaucoup de force et Cyril doit absolument la fatiguer avant de pouvoir la ramener au bateau. Oh, he's running. Oh no! Came out. Came loose. Okay. Take a deep breath. There are plenty more in there, okay? Plenty more, I know. Oh man. Take a deep breath. You're good fighting that fish. Oh no. Still not in the boat. Well, it's not in a boat. 3 big fish missed. Well, we'll just have to try again. We're gonna get another one. Let's go get another one, man. I like that positive attitude. C'est vraiment ça que je craignais. Les hameçons, pourtant c'est des hameçons puissants, tout droit, il me la met tout droit. C'est pour ça que j'avais quand même le frein desserré. Pour ce poisson, j'avais peur de ça et c'est ce qui s'est passé, exactement ce qui s'est passé. Cyril doit mettre des hameçons encore plus résistants après son leurre. C'est ça le problème, c'est ça dont j'avais peur. Les gros poissons, c'est ça qu'il faut. Il faut changer les hameçons d'origine. Sur les leurres, il n'y a presque aucun leurre sur le marché qui a des bons hameçons. Et l'erreur que je viens de faire, c'est que j'avais des hameçons de mauvaise qualité. Alors qu'il change ses hameçons, un banc de dauphins s'approche du bateau. Signe de chance pour les marins, peut-être le seront-ils aussi pour notre pêcheur. Maintenant, Cyril est équipé pour combattre de grosses carangues. That's the one again. Big jack. Holy smokes, that's cool of fish. Did you see that? There was 10 following it. Chasing it like dogs. Je me suis tellement fait corriger par ces poissons aujourd'hui que j'ai plus confiance dans le matériel. Je tire pas sur le poisson, je le veux celui-là, je le veux. Faut pas faire le boss avec une carangue comme ça. C'est elle qui contrôle, c'est elle qui dicte. Spectacle complètement hallucinant ici. Des carangues énormes, des plateformes pétrolières, du bruit partout, des dauphins. Et on se fait éclater, exploser le matériel par les carangues. Déjà près de 20 minutes se sont écoulées depuis que Cyril a ferré le poisson. Enfin, nous l'apercevons. C'est bel et bien une carangue et une grosse. Attention! Watch out, watch out. Cette carangue n'abandonne pas le combat facilement. Elle est puissante et elle plonge sous le bateau. Cette fois-ci, ce ne sont pas des plateformes dont doit se méfier Cyril, mais bien du bateau. La ligne pourrait se couper au contact de l'embarcation ou encore en touchant les hélices du moteur. Give me a glove, man. All right. Faut prendre son temps. C'est une histoire de patience, là, maintenant. Patience et de persistance. Et on va la voir.
What do you say, Jay? 40 pounds? At least 40 pounds. At least 40 pounds? Oh, yeah. Oh, yeah? My anxiety is up to the roof right now. Deep breaths. Keep you cool. Okay. Le combat essouffle autant notre pêcheur que son adversaire, qui n'est pourtant pas aussi gros que Cyril le croyait. Hein, qui dit que la pêche c'est pas du sport? Celui qui me dit ça, celui qui ose me dire ça, il va entendre mes nouvelles. Je vais l'amener ici, je vais lui faire tirer la carangue. Je vais lui faire sortir la carangue. Holy smokes, that's sports. That's why I'm a captain's wife. Right on. You need a towel? You fight 3 jacks like that a day, you're dead. Oh, yeah. You're cooked. You're gonna sleep like a baby tonight. C'est finalement le moment de la sortir de l'eau. Come on, man! Capitaine Jay se tient prêt avec son filet derrière Cyril. Mais cette fois-ci, notre mordu veut la récupérer à la main. Ah, yes! Yes! That's what we're talking about. Exténué, Cyril tient fièrement sa prise. Ah, yes! Right on! Yeah. Right on, Mary. Yes. That's what we're talking about. Un simple coup d'œil sur cette gueule impressionnante nous permet de comprendre pourquoi il est essentiel d'avoir de bons hameçons pour pêcher la carangue. Cette partie ici, elle est très très aiguisée. C'est comme les os qui ressortent. C'est pour ça qu'on prend un gant. Parce que sinon ça vous coupe les doigts. C'est ça dont je parlais. Les hameçons puissants. Il faut changer tous les hameçons sur tous les leurres. Parce que sinon, les carangues comme ça, vous n'allez pas en voir la couleur. Ce poisson a livré un fier combat sans relâche pendant plus de 30 minutes. Il est épuisé et Cyril s'assure de bien le réoxygéner avant de le relâcher. Come on, bud. Yeah, here he goes. Yes! Merci beaucoup, Jay. Merci, mon ami. Je suis content que t'as venu, Cap. All right. One Merci happy beaucoup, family. merci One beaucoup. happy family. Ah, I'm yeah. so glad you caught that. Are there any shark around here? Yes, Big shark? not big. Un homme à la mer, heureux, dans les eaux du golfe du Mexique, en Louisiane.